Et bonjour. Bonjour. Alors, on est là pour... c'est moi qui vais poser des questions. Je vais commencer. Tu fais l'analyste? Je fais l'analyste. J'ai bien fait l'analyste ce week-end. Oui. Tu vois, parce que j'étais... Comment tu vois, depuis qu'on se connaît, comment tu vois l'analyse? Comment tu vois l'analyse, enfin, avec moi, Alors, ma vision de l'analyse a énormément bougé et grandi depuis qu'on se connaît. Avant de se connaître, je suis toujours une jeune analyste qui démarrait dans son cabinet, dans un cadre qui me rassurait, qui me légitimait, un peu comme nous tous au départ, j'imagine. Enfin bon, voilà. Et puis, dès qu'on a commencé à échanger toutes les deux, nos échanges n'ont pas été atypiques, ils ont été un peu particuliers dans le sens où nos échanges, c'est de la sublimation de la psychanalyse. L'une disait quelque chose, l'autre le reprenait, et en fait, on a fait du millefeuille, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'une posait une pensée ou une supposition, parce que ni toi ni moi ne sommes des savantes, de toute façon, ça nous caractérise même l'une sans l'autre. On montait d'un étage à chaque fois où on disait « Ah oui, mais regarde, et t'as pas pensé ça, et est-ce que tu as pas vu ça ?» et même si parfois je te disais « Ah non, non, il y a une graine qui était semée », et puis je revenais vers toi en disant « Je pense que j'ai capté quelque chose de par ce que tu m'as dit la dernière fois. Je t'ai dit non, mais peut-être que… » et pim, 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 pim. Et en fait… nos conversations, ma supervision, la supervision qu'offre la PM, tout ça mélangé, ont fait grandir en moi une idée de la psychanalyse qui était beaucoup moins cadrée, tout en ayant un cadre, mais beaucoup plus libre, en devenir, à me faire grandir, à me faire aller regarder où j'avais jamais vu peut-être, mais par ma faute, parce que peut-être que c'était bien plus confortable. Ta faute. Mais c'est faute en analyse. Non, mais peut-être que j'allais pas voir ce qui me dérangeait. C'était comme ça. C'était comme ça. Tu sais bien qu'on n'y va pas. Qu'est-ce que tu penses d'hier soir, en fait? Ah ouais. Hier soir, c'était… Hier soir, ça a été un moment festif d'abord au départ. Et puis ensuite, on s'est posées toutes les deux, là, en pyjama. Bon, ça, faut pas le dire. Et on a commencé à ouvrir des portes vers ce que peut-être on n'avait jamais été encore touché, vraiment. Et ça se passait tout le temps ? À tort ou à raison, c'est-à-dire que est-ce qu'on est dans le vrai, pas le vrai? Enfin, en tout cas, on a supposé dans cet instant des ouvertures analytiques vers la possession, le don de soi, l'impossibilité de sortir d'un système qui peut-être avait plus de bénéfices que de perversif. Enfin, je sais pas. Et on est monté. Et ça, j'adore partager ça avec toi. Et c'est, pour répondre à ta première question qui se rejoint, ce que j'ai découvert avec toi, c'est les possibilités que la psychanalyse peut ouvrir dès lors qu'on se pose à regarder à des endroits où on n'aurait jamais été regardé. Et ça, je pense qu'on le fait ensemble parce que seul, on n'irait peut-être pas aussi loin. Que de questions. Que de questions. Sans réponse. Sans réponse. Mais c'est ça, justement. La psychanalyse, c'est accepter de ne jamais savoir. Quand tu acceptes de ne jamais savoir, tu acceptes d'aller partout. Exactement. En fait, et de t'ouvrir à tout, à toutes les questions, à toutes les suppositions, tout en sachant que la supposition, c'est celle de l'instant. Tu mets des mots, tu ressens et tu essaies de mettre le mot de l'instant sur l'émotion que tu ressens à ce moment-là. C'est hyper compliqué. Et là, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas toujours le mot qui est signifiant de l'émotion. On l'a trouvé hier, j'ai réussi. À chaque fois que tu me disais, je fais là, je sais pas, je sens pas, là, je sais pas, là, c'est pas. C'est ce qui s'approche le plus. C'est ça. C'est celui de l'instant, parce que c'est en mouvement. Et la psychanalyse, c'est comprendre ce mouvement, comprendre que rien n'est jamais défini. C'est hyper important parce que dès qu'on définit quelque chose, on ne s'interroge plus ou on s'interroge dans un cadre intérieur dont on est objet déjà dans la société. Et comme le disait Elsa Kayat, la psychanalyse sauve des vies, elle ouvre, mais moi je dirais de là, elle ouvre de soi à soi, mais pour ça, faut-il en avoir le courage, la force. Et comme je disais avec Saïd Ourad hier, on a un psychiatre, ça y est, dans l'association, que
la psychanalyse, elle est là vraiment pour nous interroger au-delà de nos propres limites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'inconnu. Si on a peur dans l'inconnu, on est dans les normes, on est dans le cadre, on est dans l'objet. Et la psychanalyse de l'objet existe peut-être, parce que je vois que certains psychanalystes font la psychanalyse de l'objet, j'entends, mais nous, on fait dans la psychanalyse, pour moi, elle est indéfinie. Tout à fait. Elle ne peut pas être définie. Définir, c'est saisir. Saisir, c'est cloisonner, c'est mettre dans une cage. La psychanalyse est libre. C'est nos émotions. C'est vraiment ça qu'il faut accueillir. Nos échanges, moi, ils m'ont fait comprendre quelque chose, qu'est-ce qui est ma compréhension de l'instant, hein, et ça bougera sûrement. C'est qu'en fait, on est tous indéfinis, incomplets. C'est pas grave en fait. Et c'est comme ça. Et peut-être on se trouvera jamais totalement jusqu'à la fin de notre vie. Peut-être qu'il suffit pas d'une vie pour y arriver. Et ben c'est pas grave. Il faut pas lutter contre ce qu'on ressent dans nos souffrances, notre incomplétude, nos manques, notre identité plurielle, notre manque à être. On est tous un peu comme, enfin, on est tous comme ça. Et j'ai envie de dire qu'il en soit ainsi, quoi. Et ça, je n'avais jamais touché du doigt avant nos échanges. Non, parce qu'on essaie de cadrer, on se dit, voilà, on va aller dans une analyse, on va résoudre quelque chose. Mais non, c'est quand on apprend qu'on ne résout rien. Et un bel échange hier aussi avec Saïd, je te remercie si tu le regardes, sur la médication à ce sujet-là. Il y a eu vraiment un bel échange qui était vraiment très, très intéressant. L'idée, c'est toujours, enfin, personnellement, je n'ai jamais raison. Tout à fait. Et je n'ai jamais tort. Mais personne. On pose un mot le plus près possible, si on s'ouvre de l'émotion qu'on ressent pour l'instant, qui nous ouvre un chemin qui ne sera jamais le chemin. La psychanalyse, c'est apprendre, alors pour moi, c'est la plus grande des sagesses, c'est apprendre qu'on ne sera jamais défini et apprendre que on n'en veut pas aux autres. Hein, d'abord, on remercie les paparazzis, c'était sympa. Ah oui, c'était bien. Vraiment, c'était un gros moment. En fait, La lumière n'était pas idéale à mon teint, mais c'est pas grave. Et puis bon, on a du mérite, c'est cool. Voilà. C'est pas grave, c'est les rites de la sagesse. De la sagesse, je pense, de la sagesse. C'est là qu'on voit, on s'est aperçu que la compréhension d'un autre n'est pas forcément notre compréhension. Ce qu'on amène, ce qu'on peut ressentir dans une situation nous appartient et n'appartient pas à l'autre. Et il y a souvent des visions fausses, parce que dans une société, on veut mettre les gens dans une boîte, dans un téléphone, c'est pas mal non plus, hein, comme un acte de possession. Mais une image, on ne la possède pas, c'est l'instant, et l'instant, on sait très bien que le futur, alors je reprends la physique quantique, le futur, c'est le présent, en fait, et c'est le passé. Il n'y a pas tout est en lien, et on ne peut pas dissocier les uns des autres, et on ne peut pas définir non plus. Et c'est quand on vraiment, alors c'est pas quand on le sait, parce que là, le penseur, il peut dire des tas de conneries, des tas de trucs, c'est quand on ressent au fond de ses tripes qu'on sera toujours indéfinissable, qu'on sait qu'on ne trouvera pas notre chemin, qu'on est attentif à la profondeur de soi à soi. Et la psychanalyse, et Elsa Khayat le disait, elle sauve des vies. Elle sauve des vies, j'entends, parce qu'elle ouvre les gens à eux-mêmes dans cette société où nous sommes que des objets, de plus en plus des objets. Tout le monde, vous allez manger de 13h30 à 14h, vous coupez votre carotte à 19h30 précise, et en même morceau, même centimètre. Enfin, vous allez faire votre course à Intermarché tel jour à telle heure. Et on bouscule ça, mais ça va pas, on n'a pas le droit de bousculer ça. En fait, c'est quand on bouscule ça qu'on devient. On devient sans jamais devenir. Alors, c'est très, ce que je dis, il n'y a pas de naissance, on n'est pas N''EST, on ne naît pas N''T, il n'y a pas de naissance. La véritable naissance n'existe pas, sauf celle où on ressent l'abandon. Je pense que l'abandon, tout le monde le ressent. S'il y a des socles traumatiques de rejet et d'abandon, mais l'abandon, tout le monde le ressent. Et on recherche toute notre vie à ne pas être abandonné, en fait. Donc, on a besoin d'un autre. D'où ce besoin, pour certains, d'être l'objet possédé par quelqu'un d'autre, parce que quand on est... Ou de posséder l'objet, ça dépend dans quel sens. Dans les deux sens. Parce que du coup, ça vient combler cette peur de l'abandon, ou ce manque à être. Alors, quand on arrive là et qu'on se dit que nous, on ne veut rien posséder, de toute façon, on ne peut pas posséder, qu'on n'a rien à donner, en fait. C'est ça aussi, c'est le plus dur. Enfin, pour moi, personnellement, c'est de me dire que je n'ai rien à donner. Qu'on n'a rien à donner et qu'on n'est pas là pour posséder. On est là vraiment dans notre identité plurielle, en tant que personne, avec notre vécu, nos névroses, et ce qui s'est passé de génération en génération, parce que tout est lié dans la psychanalyse, on le sait bien, et Lacan le disait très bien, Freud le disait très bien, Winnicott en parle aussi. Mais c'est ce qui m'interpelle, c'est ce faux self derrière même lequel certains psychanalystes se cachent. Qui restent des humains. Hein. Alors, il y a deux formes de psychanalyse. Il y a la psychanalyse
où on veut être, et la psychanalyse, on a compris qu'on ne sera jamais. On peut devenir. Non, on ne deviendra jamais. On ne deviendra jamais. Et vous vous rendez compte, quand on ressent au fond de soi qu'on ne pourra jamais saisir quelque chose, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver, en fait. Parce que l'être humain se met avec les autres pour saisir. D'abord, qui a la meilleure voiture, la décapotable, qui a ci, qui a ça, ceci, cela. Enfin, on a besoin de saisir, on a besoin de nommer, on a besoin de normer. Quand on s'aperçoit qu'on ne peut plus nommer, on ne peut plus normer et que rien n'est à définir, mais quand on le ressent vraiment, enfin, pour moi, la psychanalyse, je la conçois comme ça, sans définition, se retrouver soi à soi sans définition. C'est à la fois heurtant sur l'instant, quand on prend cette conscience-là, mais c'est à la fois libérateur, parce qu'en fait, si tu ne possèdes rien, si tu n'es rien, tu ne peux rien perdre. Tu peux rien perdre. Tu peux rien perdre. Alors, je reviens aussi sur ce manque. Elsa Kayat disait que ce manque était indispensable à la vie, mais ce manque, on en a besoin. On est avec le manque. Quand on coupe le cordon ombilical, on est avec le manque. C'est pour créer le manque. Et quand on s'aperçoit qu'en fin de compte, on ne l'a pas, ce manque, c'est un leurre de société. On veut, il n'est pas que là, il est aussi dans l'objet, parce que la société, c'est l'objet. Maintenant, on va voir les intelligences artificielles, on ne va plus manquer d'émotions, puisqu'elles vont nous dicter nos émotions. Vous vous rendez compte la gravité de la situation, en fait. L'humain, c'est la plus belle chose qui soit, le lien qu'il a avec la nature, avec les autres, le fait de se poser, d'entendre l'autre, de se dire que l'autre n'est pas soi, et de ne pas vouloir le posséder, et ne pas vouloir être possédé, c'est le plus beau, la plus belle chose. Ce qui est heurtant, c'est que quand on n'accepte pas ce manque, qui est inévitable, de par notre naissance, comme tu dis, la réaction la plus commune, j'ai l'impression, c'est de rejeter. Ou posséder. Ou posséder. Alors, rejeter cet autre qui pourrait nous manquer pour ne pas ressentir le manque. Je te quitte ou je ne veux plus de toi parce que comme tu me manques, ce manque me fait souffrir. Donc, je me prive de ce que tu es. Voilà. C'est très heurtant et en voulant se couper de ce manque, on se coupe de la vie, on se coupe de l'autre, du lien. C'est vraiment réducteur en fait et c'est dommage parce que ce manque, il est inévitable et peut-être que cette société nous dit qu'il faut à tout prix ne pas souffrir. Mais en fait, il n'y a pas de vie sans souffrance et il n'y a pas de vie sans manque, il n'y a pas de manque sans désir, de désir sans manque. Enfin bon, voilà. Et au final, est-ce qu'on a raison de se couper de tout juste pour ne pas souffrir du manque? Mais ça, c'est la société qui nous a installés comme ça. Et tu vois bien, je discutais avec Saïd hier, le psychiatre qui nous rejoint, en disant qu'en fin de compte, on veut des médicaments parce que les gens arrivent dans une grande souffrance et il ne faut surtout pas souffrir. Et moi, la psychanalyse m'a appris que si on n'acceptait pas de souffrir, on n'acceptait pas de vivre. Voilà. C'est dans la souffrance qu'on trouverait la sublimation. Si on n'accepte pas de souffrir, on ne s'accepte pas humain. On se surprotège de quelque chose pour légitimer quelque chose. Alors, il y a plusieurs formes de psychanalyse. C'est des psychanalystes qui veulent se protéger de quelque chose pour légitimer quelque chose c'est très bien. Moi, je ne suis pas contre, comme il y a plusieurs formes de médecins. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Mais moi, la psychanalyse, je ne la vois pas comme ça. Ben non, moi non plus maintenant. Oui, parce qu'avant, tu avais… Parce que j'étais dans cette illégitimité du début du psychanalyste où j'étais dans mon cadre. Lacan a dit qu'il fallait faire comme ça. Freud a dit qu'il fallait surtout pas faire ça. Et donc, bien sûr, rien dit. Mais au départ, ça me rassurait. Et puis, je me disais, bon, ben voilà, c'est cadré, c'est dans une boîte. J'ouvre mon cabinet, je m'assois là, je dis ça, je dis pas ça. Et au final, je me suis ouverte à tellement d'autres choses, tout en restant dans un cadre analytique. Je ne fais pas n'importe quoi non plus, attention, hein, on n'est pas des chamans. Hein. Mais qu'est-ce que c'est libérateur d'accepter qu'en fait, très humblement, on est tous incomplets, indéfinis, imparfaits, dans du manque. Et finalement, c'est ce qui nous ouvre à tout. Alors, on a tellement peur, les gens, surtout quand on commence en psychanalyse, moi j'étais pareil, tellement peur de faire des erreurs, qu'en fin de compte, on se colle dans le cadre qu'on a construit, parce qu'on se dit, ben voilà, c'est le cadre, s'il y a une erreur, si je sors du cadre, c'est de ma faute, mais si je ne sors pas du cadre et qu'il y a une erreur, c'est la faute de la société, ou c'est la faute de l'objet. Mais en fin de compte, la psychanalyse, c'est de la déontologie. Oui, mais il n'y a pas où la psychanalyse nous apprend justement à sortir du cadre. Ça ne veut pas dire d'être de faire de n'importe quoi. Ah non. Je parle de la psychanalyse. D'accord. Le cadre, c'est quand même la psychanalyse. Maintenant, la psychanalyse, c'est quelque chose de hors cadre quelque part, où la chose la plus importante, c'est le transfert et le contre-transfert. Pour moi, ça, c'est incontournable. Certain. Et quand on le vit avec ses tripes, on en ressent les limites, mais les limites au fond de soi.
Moi, il ne se passe pas une consultation où après, en fin de journée, j'ai besoin de décharger parce que je travaille avec qui je suis. Et c'est cette honnêteté envers moi-même qui permet aux patients qui repassent la porte d'être honnêtes envers eux-mêmes. Autrement, si le psychanalyste n'est pas honnête envers lui-même, alors est-ce qu'on l'est toujours véritablement? Non, parce qu'on est toujours dans le questionnement de quelque chose et on ne s'arrête pas. Mais on essaie d'être au plus près de ce qu'on ressent pour que le patient soit au plus près de ce qu'il ressent lui et puisse retrouver, lui, son chemin, en fait. Oui, mais Anne-Marie, tu concevras que c'est tellement plus confortable de se couper de ses émotions, de ne pas accueillir l'émotion de l'autre, de ne pas ressentir au fond de soi. C'est souffrant, ça, tout ça aussi. Alors attends, c'est confortable. Non, tu ne peux pas te couper de tes émotions. Voilà. Ceux qui pensent pouvoir le faire, ils ne le font pas. C'est comme la personne traumatisée qui va, je reprends voilà, le trauma, qui va passer en se disant là, ça, je ne le vois pas parce que c'est trop traumatique, cet acte traumatique que je vis régulièrement, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le ressentir. Alors on se coupe du ressenti, mais pas l'inconscient. Donc quand la bombe explose, elle est violente. Parce que l'inconscient, il n'oubliera jamais ces moments où vous dites, bon, bah, c'est pas grave. Là, c'est heurtant, mais je ne l'entends pas. Je ne l'entends pas. On se le dit inconsciemment, je ne l'entends pas. Le penseur ne l'entend pas, le penseur ne veut pas l'inconscient l'entendre. le sent. Mais l'inconscient l'a emmagasiné. Bien sûr. Et ces cocottes minutes, au bout d'un moment, elle va exploser parce qu'elle est là. Et qu'est-ce qui nous rend vivants? C'est notre inconscient. Et parce que l'inconscient est maître en la demeure. L'inconscient, c'est le maître. C'est le maître. Le penseur peut faire tout ce qu'il veut, dire maintenant, là, je veux que ça soit comme ça, ça soit comme ça, ça soit comme ça. Non, l'inconscient le rattrapera toujours. Exactement. Alors, c'est quand même. La psychanalyse m'a appris à ce qu'il fallait laisser vivre mon inconscient, qu'il n'y avait pas d'erreur. Je sais que certains de mes patients, il y en a un qui se reconnaîtra particulièrement, même pas un, il y en a plusieurs. Qui viennent parce que justement je suis hors des normes et ça leur apprend à se connaître eux-mêmes. Mais quelles sont les normes? Et je fais rien de particulier dans le cabinet qui est hors du. Simplement, je suis vraiment à l'écoute de la personne avec toute la profondeur de mon humanité et j'emmène jamais qui que ce soit où il ne veut pas aller. La personne va où elle veut. Faut arrêter d'imaginer que les consultations sont comme ça, que j'ose faire ci, faire ça. Non. Elles sont très simples en fait. Bien sûr. Mais elles sont d'inconscient à inconscient et je travaille sur mon contre-transfert à chaque fois. Ce qui permet aux patients, parce que j'essaie d'être le plus sincère auprès de moi, lui d'être sincère auprès de lui. Bien sûr. Et dans cette société d'objets, d'abord Catherine Lepto le dit, c'est sans humanité, pas de psychanalyse. Ah non, mais c'est sûr. Et Elsa Kayat le dit beaucoup. Alors pour elle, c'était... Freud et Lacan, de mémoire, c'était plutôt de conjoints que de papa, il me semble, je dis une connerie, mais il faudra relire. Elle les citait de nombreuses fois, à sa façon à elle, en s'étant approprié les propos. Moi, je les cite aussi, ça m'arrive au cabinet, surtout que Lacan, je ressens vraiment, vraiment énormément de blessures, énormément de souffrance chez Lacan. Je ressens des choses violentes et ils disent tous la même chose, mais d'une façon différente. Et ils disent la même chose que nous, mais avec leurs émotions à eux, avec leur instant à eux. Et avec l'époque aussi. Mais bien sûr, qui n'est pas la nôtre. Et l'époque qui était très phallique, il fallait de la domination dans cette époque. Et c'est toujours ce besoin, dominant-dominé. Dominer quoi? Être dominé de quoi en fait? Sachant qu'on ne possède rien et qu'on a... Quelle légitimité avons-nous à penser posséder plus qu'un autre, à dominer un autre le pensant inférieur ou le positionnant comme sujet inférieur, objet même. Non, il n'y a pas de légitimité à ça. Personne ne prend rien à personne. Tout le monde a le droit d'avoir ce qu'il a en lui, sans que pour autant un autre prenne le droit, au nom de quoi, de le déposséder de ce qu'il n'a même pas, en fait. Alors là, moi, quand on veut déposséder quelqu'un, quand on veut déposséder quelqu'un de ce qu'il est, c'est de la perversion. On est d'accord. Mais la société, c'est pas de la... Voilà, il n'y a rien de... Non. C'est de la perversion, c'est posséder pour se remplir parce qu'on est incapable de regarder voir en soi et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher à l'extérieur quelque chose qui va nous remplir. Ça, on est dans un acte pervers. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, il y a beaucoup de couples qui sont comme ça les regarde. Moi, je suis pas là pour changer le monde. Non, du tout. Mais c'est très heurtant de voir ce besoin de posséder, de classer, de ranger, de mettre là et pas ailleurs. Ça ouvre pas la liberté d'être soi. La plus belle des libertés, c'est laisser ses émotions libres. Tu pleures, tu ris, ce que j'ai l'impression. C'est pas grave. Et cherchez pas toujours à comprendre pourquoi ça se fait. Ça se fait, c'est comme ça. Faut pas toujours mettre des mots sur les mots, les mots MOTS sur les mots MAUX. On peut pas toujours le faire en permanence.
mais accepter que l'autre est un autre et surtout pas de jugement, en fait. Ah bah, surtout pas. On Qui ju sommes-nous pour juger un autre qui est humblement aussi incomplet et imparfait que Nous, nous? on n'a jugé personne, hein, ce week-end, même les paparazzis, ça nous a Ah, fait sourire. c'était rigolo, hein. Ouais, on n'a jugé personne, On en a enfin ri, mais on en a pas, ouais, on non, l'a pas puis jugé on s'est pas senti ni agressé, ni jugé, du tout. ni On nous a rien pris, on n'a rien. ouais, Pas plus que celui tu qui a sais très voulu bien nous que moi, me prendre. mettre dans une boîte, c'est C'est compliqué. rigolo. C'est tout ce que je ne reste et puis non, puis c'est très drôle et puis c'est très drôle, il y a pas de enfin, il y a des problèmes que là, on veut les En voir. fait, l'individu qui pense qu'il peut prendre à un autre, c'est qu'il n'a pas accepté son incomplétude et son manque. Il veut le remplir. Parce que la peur de l'autre, c'est la peur de soi, en fait. Bien sûr. Hein. L'autre est un autre, et puis par contre, nous, enfin, je ne ferais pas peur à une fourmi, Oh, moi. bah, avec Ni à l'autre, un t'es mammouth. 1,50 m. Ouais, 1,50 m, on me touche, je fais une pitonnette, je tombe. Enfin, je suis très. Enfin, bon, bah, ça me fait sourire. Mais c'est pas grave. Nous, on fait peur à personne, puis on n'a pas cette idée, on n'a pas ce but. Euh, mais je pense que la liberté fait peur. C'est la Ah liberté qui oui, fait surtout dans peur. cette société. La liberté fait peur dans la société, et on imagine de nous ce qu'on n'est pas. Ben, pourquoi? Enfin, peut-être, Oh je bah sais c'est OK, rien. c'est OK, ouais. Euh, Ça m'appartient pas. non, ça Ce ne qu'on m'a pas. imagine de moi ne m'appartient Ouais. pas. Puis on a retrouvé la tropézienne, donc c'est Ah pas. oui, on a Non, non, retrouvé non, la on n'a pas retrouvé. tropézienne. Pardon, pour l'histoire. Grande histoire. Ouais, grande histoire. C'était un gros moment assez poétique. C'est On a ça. passé de gros moments. Alors le livre est toujours en action, notre cerveau aussi, hein, parce que s'il Ouf, s'arrête, nous ne sommes plus vivants, non. nous sommes vivants, nous sommes morts. Euh, c'est pour dire que la psychanalyse, c'est grandir ensemble. Et c'est aller là, chercher le mot sur l'émotion de l'instant que tu vas ressentir dans tes tripes, et le mot qui va t'interpeller, que tu te dis, ah mais merde, mais non, ce mot-là, c'est pas celui-là. Ah non, c'est bon, c'est celui-là. Enfin, c'est le plus proche là de ce que je ressens Oui, maintenant. parce Et que j'en fais quoi? Mais ça m'amène cette autre interrogation. Ok, d'accord. Et cette autre interrogation, je ressens quoi au fond de moi? Je fais quoi? C'est quoi? C'est ça? C'est pas ça? C'est ça? C'est pas ça. C'est peut-être celui-là. Et là, il te ramène, entre autres, mais on chemine dans des peut-être. Mais tous ces peut-être nous ouvrent l'esprit, nous font grandir et nous permettent justement d'accueillir nos patients avec un esprit très ouvert, oui. avec tout ce qu'on peut rencontrer. Euh, Moi, la psychanalyse, je la vois comme ça. Alors, je n'ai pas oublié Papa Freud, Papa Lacan. Ah non, bah non. Pas Ils sont du là, tout. ils ont dit des choses très Je les ai pertinentes. mais c'est marrant quand il les relit euh, un certain nombre d'années après, tu les perçois pas de la même façon. Au départ, tu les perçois comme les pères, voilà, faut les suivre. Oui. Et après, tu les entends autrement, c'est-à-dire, tu entends qu'ils disent tout et son contraire, le sens et le contresens. Autant l'un que l'autre, tu ressens leurs blessures quand tu les écoutes. Tu n'entends pas de la même façon parce que tu as grandi. Donc, tu n'as pas besoin de légitimité, tu entends ce qui se dit. Et c'est pas du tout la même façon. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu n'entends plus le père, P-E-R-E, tu vas entendre le père, P-A-I-R. Même pas, j'entends. Moi, c'est trop bien que j'entends que les enfants. Eh ouais. Je joue au bac à sable. T'entends l'autre. J'entends l'enfant. Parce que, et Elsa Cahet le disait aussi, grandir en psychanalyse, c'est devenir enfant. Alors là, oh, tout le monde va dire, non, c'est devenir enfant. L'adulte n'existe pas, c'est un leurre. C'est devenir enfant. Quand tu deviens enfant, qui est-ce qui souffre, qui demande des câlins tout le temps, qui demande à réparer quelque chose jusqu'à la fin de sa vie, qui demande à ressouder ce cordon ombilical, qui demande à ne pas être abandonné, c'est l'enfant. Bien sûr. Hein. L'adulte, je vais être un peu vulgaire, lui m'invalide dans le cul pour lui guider. Oui. Voilà, c'est l'enfant. Quand vous laissez l'enfant libre, il n'est plus contenu par l'adulte, il s'exprime, et comme il s'exprime, il fait comme dirait Dolto, alors Dolto qui s'occupait des enfants, Oui. hein, il s'entend. Oui. Il s'entend parce qu'il est enfin écouté. On est dans une société où on réprime notre enfant intérieur, on réprime les enfants, et donc plus personne n'est écouté, donc on va dans la perversion, la manipulation, pour à tout prix arriver à quelque chose. Laissons les enfants libres, les émotions de nos enfants sont toujours là, elles sont là jusqu'à notre mort, elles nous accompagneront tout le temps, et on ne pourra jamais Alors on pourra en trouver des sens qui ne seront jamais le sens, en trouver le contresens, mais de les laisser libres, si elles ne sont plus en prison, elles ne font pas souffrir de la même façon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance, parce qu'elles s'entremêlent toujours par moments, mais la souffrance, n'est pas pareil. C'est une souffrance qui fait grandir. Et pour grandir, il faut, c'est ce qu'on disait à Saïd, il faut souffrir. Tous ces pansements qu'on met, je souffre, je mets un pansement, je mets une médication, ça empêche la souffrance, ça empêche de grandir. Bah, ce sont des anesthésiants à émotion. Hein.
C'est d'anesthésiant. à Alors, envie, à désir, à émotion. Voilà, c'est allez, on met l'interrupteur sur off et puis on attend que ça et passe. plus ça va, plus on en prend. Parce que c'est Oui. toujours comme ça. Après, ah ben non, j'ai tel symptôme. Ah ben attendez, attends, j'ai Après, tel symptôme. après, il faut admettre que dans certaines on ne dit pas qu'il ne faut pas en prendre. Enfin, on admet que dans certaines situations, au cas par cas, il y a un besoin de soulager l'individu ou le patient momentanément parce que là, l'effroi l'empêche de fonctionner. L'empêche de fonctionner. On peut le comprendre tout à fait, hein, ça. D'ailleurs, on ne dit jamais à nos patients, surtout arrêtez tous vos médicaments, venez me voir et tout ira bien. Ah non, Surtout ça non. pas. Mais non, mais ça, c'est pas notre Surtout rôle non pas. plus, on n'est pas médecin. Hein. Non, absolument pas. Le leur, ce serait de passer 30 ans de sa vie sous médicaments parce qu'en fait, Il y en a qui le font. ben, je sais bien. C'est Et un après, doudou? c'est un doudou, c'est le pot de Nutella quand on va pas bien sur un chagrin Moi, il d'amour. ne fait pas grossir. Ah, quoi que des fois, les médicaments font grossir. Mais toute cette médication, alors est-ce que tout le monde est capable de ressentir la souffrance? Oui, j'en suis persuadée. Maintenant, tout le monde ne le sait pas. Et tout le Non, monde ne veut pas le savoir. il n'a pas le courage. Est-ce que tout le monde en a la force? Oui, comme Oui, disait Elsa je Kayak. Je pense. pense que tout le monde l'a. Mais la fuite, courir, c'est beaucoup plus facile, surtout quand on est à cheval. Courir, c'est beaucoup plus facile. Et fuir, on se protège, on pense se protéger, alors que non, dans la fuite, on ne se protège pas. On s'accule à quelque chose qui est nous-mêmes et qu'on ne veut pas voir. Vous vous rendez compte la souffrance que ça génère? C'est la pire des choses qu'on peut faire contre soi. C'est contre soi qu'on agit. Dans cette fuite, c'est notre propre peur, on tue tout, on se tue soi-même, c'est d'une violence extrême, cette fuite, alors que quand on a les autres en face à face, on ne se fuit plus et on comprend, moi, quand quelqu'un me renvoie quelque chose qui ne me va pas, je ne suis pas dans l'accusation, je me dis, qu'est-ce que ça m'a heurté? Alors, Oui. c'est maintenant, je n'étais pas toujours comme ça. Qu'est-ce que ça a touché en moi? Qu'est-ce que ça heurte en moi? Qu'est-ce qui se réveille en moi? Alors, on peut dire, oui, quel connard, parce qu'au départ, on y Oui, pense, ça fait du bien des faut pas fois. déconner. Mais M'énerve. moi, ça reste plus, c'est fini, ça tombe. Ça tombe très vite. Tu l'as bien vu d'ailleurs. Ouais. Là, j'ai même plus cette idée, j'ai même plus ce ressenti. Je sais que l'autre est pas bien et qu'il fait ça pour se défendre de quelque chose qui n'existe pas, parce il pense se défendre de l'extérieur, alors que l'attaque est à l'intérieur de lui-même. Voilà. Et alors là, on parle pas de quelqu'un qui arrive avec un couteau, etc. On parle de quelque chose de beaucoup plus subtil. Les blessures, elles sont en nous. Et on sera toujours heurté par effet miroir par les blessures de l'autre. Et Lacan en parlait très bien des effets miroirs, et Freud aussi. Oui. Par effet miroir des blessures de l'autre, nous sommes là, je peux supposer que nous en avons en tout cas la possibilité d'en grandir ou de nous enfermer dans la rancœur, l'agressivité. Mais dans ces cas-là, c'est nous que nous détruisons, c'est pas l'autre. Surtout que, enfin, quand tu dis que tout le monde peut ressentir cette souffrance, oui. Tout autant qu'autour de cette souffrance, il y ait un accueil bienveillant, chaleureux, Faut non des validations. jugeant. L'autre, dans cette situation-là, le contact à l'autre, que ce soit un thérapeute, un conjoint, un ami, voilà, c'est quand même beaucoup plus aisé de vivre cette souffrance sans médication particulière, hein, parce que c'est toujours ça, dans l'amour, la bienveillance, l'accueil de l'autre, hein, c'est pas grave, déculpabiliser cette souffrance, en fait, déculpabiliser cet autre qui souffre, ça a un grand pouvoir, j'ai l'impression. Mais dans cette société, c'est compliqué. Alors, là, je te rejoins tout à fait. Alors bien à nous. La souffrance a besoin de validation extérieure, ce qui est traumatique. Autrement, l'effroi vous avale. Oui, voilà. Et si on n'a pas une validation extérieure, la validation doit être stable, bienveillante, et elle peut. Alors attention, ou l'effroi nous avale, ou nous risquons en relation avec l'autre, il faut que l'autre soit quand même solide, parce qu'autrement notre effroi peut l'avaler. Oui. C'est très. Mais oui. ça s'appelle. L'effroi, il englobe l'entourage. Il englobe l'entourage. Donc ça, alors souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se barre en accusant l'autre, voilà, t'es qu'une merde, etc. Alors que non, en fait, si on travaille ensemble sur cet effroi, on fait socle et on valide quelque chose, mais de l'un avec les autres. C'est-à-dire que la personne qui va valider de celle qui est dans l'effroi va aussi, par effet miroir, s'auto-valider de quelque chose qu'elle n'avait peut-être pas conscientisé. Il se joue quelque chose, quand on pense que c'est que du don, non, il se joue quelque chose de l'un à l'autre à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas. Oui, en fait, c'est ça, c'est à travers ton effroi, je valide quelque chose de moi. Et moi, je plonge dans mon effroi, j'ai besoin que tu me valides. Mais l'humain, c'est toujours un parmi les autres. Je t'aime toi parce que tu fais partie des autres. Et ce lien humain,
il est essentiel. Et en psychanalyse, on le comprend aussi. En fait, ce qui est important, c'est d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que deux personnes, un couple, deux amis, vont, par leur interaction de tous les jours, se renvoyer l'un à l'autre leur trauma ou leur névrose. Toujours. Par effet miroir. Je réagis comme ça fait ça en toi, ça réveille ton trauma ou ta névrose. Toi, tu réagis comme ça joue ça en moi, ça réveille mon trauma ou ma névrose qui ne t'appartient pas, mais ça vient faire ça. Si ça réveille quelque chose en toi, c'est qu'il y a une partie oui, il y a un du vivant de l'un oui, qui correspond à la blessure de l'autre. À une émotion, voilà, une émotion que tu as en toi. Donc voilà, et ça, c'est pas grave. Ce qui est pervers, c'est de ne rien en faire. C'est comme ça que s'installent certains couples toxiques qui vont l'un l'autre blesser, se heurter par effet miroir et ne rien en faire. Vouloir posséder l'autre, dans ces cas-là, on veut posséder l'autre pour se remplir du vide que cela crée. Voilà. On rentre dans la possession, mais la possession, c'est un sacré challenge. Dès lors qu'on s'interroge à deux ou individuellement, chacun de son côté, sur ce qui se joue, on a possibilité d'en grandir ensemble. Alors, attention, là, on parle de personnes en particulier. Non, on parle de nos réflexions. C'est nos réflexions analytiques en fonction de ce qu'on rencontre. Non, c'est nos réflexions, de ce qu'on voit. Et de nous bien aussi. Sûr, bien sûr, de nous beaucoup aussi. De nous, d'ailleurs. On est toujours beaucoup de nous. Oui, hein. Mais on est sur aucun schéma particulier. Mais c'est voilà, en faire quelque chose avec bienveillance. Alors, et on a compris au bout d'un moment qu'on n'en fait jamais quelque chose. C'est ça qui est hallucinant. On essaye. On avance. On avance. Tout en sachant qu'il n'y a pas d'échec. Non, ni de vérité, ni de solution juste ou fausse. Voilà. Ouais. L'idée, c'est d'avancer. Alors, est-ce qu'on avance puisque le futur, c'est le présent et c'est le passé? Est-ce qu'on tourne juste en rond autour du même pont? Je ne sais pas, mais je sais pas. On dit en psychanalyse qu'il faut avancer sur le pont. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'on avance. Et quand on dit qu'il faut, en psychanalyse, il faut se détacher du passé, on ne se détache pas du passé. Là, j'en suis persuadée, on ne se détache pas du passé. C'est possible, il nous a constitué. Puisque le passé, c'est le futur. Mais ouais. Donc, quand on n'en veut plus à notre passé, on s'ancre quelque part. Mais on ne l'oublie pas. Puis moi, je ne serais pas quelqu'un d'autre, je ne choisirais pas notre passé. Non, moi non plus. Il fait ce que je suis. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? Je ne sais pas, mais c'est ce que je suis. Ou c'est ce que je... Nietzsche a dit le bien et le mal n'existe pas. Ah bah non, c'est sûr. Ah, d'accord. Non. Il n'y a pas que lui qui a dit des choses comme ça. Non. Et c'est bien de supposer. Enfin, nous, on suppose beaucoup ensemble. Alors, on n'a pas de réponse. On ne cherche pas à avoir une réponse. Et quand on écrit sur Internet ou quoi, c'est une supposition du moment. Ce n'est pas quelque chose de défini, de sûr, de machin. Ni un dogme, ni une vérité, ni... C'est une supposition. Ça nous a emmené à telle supposition. Ouais. Et même en écoutant Lacan, la dernière fois, j'ai écouté Lacan parler de la mort. Quelle souffrance! Qu'est-ce que j'ai ressenti comme souffrance dans le regard de cet homme, dans cette vibration de voix, dans cette non-fin dans cette non-fin, il le disait bien, enfin, il le dit plein de choses sur le sujet. J'ai ressenti vraiment une grande souffrance, comme quoi, est-ce qu'il faut être souffrant pour être psychanalyste? Est-ce qu'il faut avoir eu des traumas pour être psychanalyste? Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a deux formes de psychanalyste. Mais je pense que Lacan avait vraiment un sacré trauma derrière. Freud aussi. On ressent chez hommes, d'abord, le patriarcat, c'est pas un hasard, et c'est pas n'importe quand, mais nous, ça nous interroge, comme on s'interroge. Nous, on n'est pas patriarcal. Par contre, moi, je peux montrer, des fois, je pense que les gens pensent ça de moi. Non? Oui, c'est possible. Quand on me connaît pas, non. Alors que je suis plutôt quoi derrière la façade? Fragile. Fragile, oui, mais ouais. Autant que nous tous. Hein. Indéfini, moi je me sens indéfinie. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Fragile autant que nous tous, c'est-à-dire ça, indéfini, incomplet. Je me sens indéfinie à travers la façade, mais bon, il faut bien aussi, on est une société d'objets, hein, donc il faut bien donner un minima, je m'arrête au feu rouge comme tout le monde. Bien sûr. Donc voilà, un minima d'ancrage et de sécurité. Au niveau de la PM, je pense que je m'en sors pas trop mal, j'ai l'impression, j'en sais rien. Au niveau du leader, pas, moi. Au niveau du leader, je suis pas juge. Je pense écouter tout le monde. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. J'en ai l'impression, moi, personnellement. Je ne suis pas tout le monde. Je fais au mieux. Je fais au mieux, tout en prenant, parce qu'il y a des décisions de cadrage. Quand on est une association, malheureusement, on est obligé de cadrer et de mettre certaines normes. On n'a pas toujours le choix, mais j'essaie que ça plaise au plus de personnes possible.
que ça ouvre le plus possible, tout en laissant les valeurs de la création, de C'est une l'association. démocratie, hein. On ne peut jamais plaire à tout le monde, mais on écoute le plus grand nombre et on donne la parole au plus grand nombre, dès lors qu'elle est prise avec bienveillance, humilité et respect des autres. Parce que cette association, elle a gardé les valeurs de la création avec le cofondateur. On a les mêmes valeurs, elles ne bougeront pas, elles seront toujours ces valeurs-là, parce que pour moi, elles sont importantes et je ne deviendrai jamais la canienne derrière mon bureau et jamais je ne dirai que je travaille sans émotion parce que dans ces cas-là, d'abord, ce n'est pas un travail. Dans ces cas-là, la psychanalyse, pour moi, n'aurait plus son sens, elle aurait perdu tout son sens. Maintenant, je suis ouverte à tout ce que je croise, à tout ce que je vois, à tout ce que je ne vois pas. J'accepte qu'on me dise, ben voilà, t'as pas vu ça? Ah ouais, ok, et de m'interroger. Bien sûr. Je suis fermée à rien. Non, non. Rien du tout. Et en accusation de personne. Non. Et je ne rejette personne, je n'abandonne non plus personne. Ah ben non, c'est pas le but. Je suis là où je suis dans l'instant, où je ne serai pas demain. Tu fais comme une mère, c'est-à-dire... Ah, c'est ce que oui, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps. On a trouvé maman. Ce que tu peux, avec ce que tu es, ce que tu n'as pas, ce que tu n'es pas. Tu fais de ton mieux avec ce que tu es. Je sais pas, je me sens pas maternante. Non, mais tu prends cette association, tu portes cette association comme on pourrait porter un enfant, du mieux qu'on puisse, sans être dans... Alors, c'est pas mon enfant. Non, non, mais c'est l'enfant du monde. C'est une comparaison. Mais pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est les valeurs de sa création. Là-dessus, laisser ma place, je m'en fous, j'ai pas de problème avec ça. Mais à quelqu'un qui respectera les valeurs de sa création. C'est la seule condition. Pour moi, elle est on importante. veillera toujours à ce que cette association ne soit pas détournée. Alors, non, mais attends, si tu la passes à quelqu'un, après 10 ans après, tu ne sais pas ce qu'elle sera. Non, d'accord, mais moins sur l'instant, voilà. Sur l'instant, qu'elle ne perde pas ses valeurs initiales. Pour moi, par contre, ça, c'est très important. C'est comme ça. Elle a une histoire. Elle a une histoire. Elle n'est pas anodine. Elle a une histoire. Et ça, pour moi, c'est très important. Elle fait lien. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été raccrochée au wagon après. Je n'ai pas participé à la création de cette association. Je me suis rattachée au wagon en cours de route. Mais ce que j'apprécie, justement, c'est les bases sur lesquelles elle a été fondée. Et c'est pour ça que je suis montée dans le train en cours de route. Sinon, je t'aurais dit, bah non. C'est très important, et je pense. Ça correspond à ce qu'on est, en fait. Pas faire du n'importe quoi. Attention, c'est important. La psychanalyse, c'est la psychanalyse. Ça, pour moi, c'est très important. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle doit être enfermante. Nous ne sommes pas des objets. Les psychanalystes ne sont pas des objets. Enfermantes ou stagnantes, c'est-à-dire que... Non, c'est pas stagnant non plus, c'est pas possible. Elle demande à grandir. La psychanalyse n'est pas quelque chose de pensée bouclée, terminée. Elle concerne les émotions. Elle concerne pas une structure de ton passé qu'il faut raconter. C'est bon, ça suffit. Ça, j'y crois pas. On raconte un truc, mais le lendemain, ça sera un autre truc. Et c'est ce qu'on raconte, c'est pas ce qui va nous faire avancer. Donc, voilà. C'est vraiment ce qu'on va ressentir quand on le raconte. Le mot qu'on mettra le lundi dessus, le mardi, un autre mot, le mercredi, un autre mot. Et ça nous amènera encore à autre chose. C'est ça qui fait avancer la psychanalyse. C'est pas avoir compris que papa, maman nous ont fait chier. C'est pas avoir compris que ils avaient telle ou telle névrose, c'est pas avoir compris qu'on n'avait peut-être pas le bon père, peut-être pas la bonne mère. Ça c'est très objet et ça n'a pas de sens en fait. C'est pas avoir compris, mais même dans les viols, dans l'inceste, c'est pas ça qui nous aide à avancer. C'est pas ça c'est nos émotions. Et les émotions aussi qu'on a ressenties dans le ventre de la maman. Et nos souffrances. Mais oui, mais la souffrance, il la faut. Et que le bébé, qu'est-ce qu'il ne veut pas ressentir quand il sort du ventre de la maman? Alors, c'est supposé. Pourquoi il pleure tout le temps? Parce qu'il est dans cette insécurité. La souffrance de la séparation, du rejet, de l'insécurité. Il est abandonné dans l'insécurité. Qu'est-ce qu'il fait toute sa vie? Il appelle maman, repossède-moi. Parce que pendant que je suis possédée, je ne souffre pas. Oui, mais pendant que tu es possédé, mon fils ou ma fille, tu ne grandis pas. Tu es mort. Voilà. Donc voilà. Et qui est-ce qui disait ça? Qu'il y a des gens qui mouraient. Je ne sais plus, mais moi je l'ai constaté en soins palliatifs, mais des gens qui mouraient. Et quand on meurt sans avoir vécu, on meurt dans la plus terrible des souffrances. Oui. Le fait Là, on ressent soudainement quelque chose qui vous arrive en pleine face. Ce manque
qu'on a caché toute notre vie en possédant ou en étant possédé derrière le statut d'objet. On a survécu et tout à coup on reçoit en pleine face, je l'ai constaté, ce manque, paf, comme ça. Ouais. Et il est terrible. On voit que les gens qui ont compris que le manque était indispensable, qui ont compris que la blessure d'abandon, on pouvait la ressentir, mais l'accepter. Et que ce n'était pas qu'on pouvait la concevoir d'une autre façon, que le rejet, c'était un trauma, mais qu'on pouvait aussi le concevoir d'une autre façon, parce qu'on ne change pas qui l'on est, on grandit, et ces gens-là, quand vous les voyez mourir, il y a une certaine... On sent qu'ils sont là au bon endroit et que c'est maintenant, et que c'était comme ça, et que de toute façon, ils sont indéfinissables. Et ça, c'est le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir de soi à soi, ressentir ce manque qui est terrible. La plus grande terreur de notre vie, c'est de manquer. Eh oui, mais Roland Gori, dans son film là, Une époque sans esprit, parle à un moment donné de cette tristesse qui nous submerge au moment même où on comprend notre manque à être. Tristesse qui nous submerge, mais qui en fait nous constitue et dont on doit accepter à un moment donné que ce soit là. Mais est-ce que c'est vraiment là? Moi, je ne suis pas certaine. Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que c'est pas un leurre, en fait, ce manque? C'est un leurre, en fait, que la naissance, un leurre à l'abandon, parce qu'en fait, quand on regarde, on est abandonné de rien, de personne. Non. Est-ce que c'est pas un leurre qui nous dirige pour ne jamais nous mettre véritablement face à nous-mêmes? Peut-être. Est-ce que c'est pas un leurre? Parce voilà, que... tu vois, là, ça y est, on sublime, là. Bon, on va arrêter qu'on fasse l'aspirateur. Mais est-ce que c'est pas un leurre? Peut-être. Ce manque. Je m'arrive à me poser la question. Est-ce que c'est pas un leurre? Parce qu'en fait, on manque de rien. On manque de rien. C'est comme on dit, ah ben là, je ne vais pas pouvoir, j'ai plus de sucre pour mon café. Putain, je ne vais pas pouvoir vivre. Ça, c'est un manque de l'objet qui n'a pas son sucre dans le café. Et quand on s'aperçoit que le café sans sucre, il n'est pas si dégueulasse, eh bien, en fin de compte, c'est pas plus mal. Ben, le manque, c'est peut-être ça. Quand on s'aperçoit que quand on manque, en fin de compte, on manque de quelque chose, mais c'est tournant. Pendant qu'on manque de quelque chose, on se remplit d'autre chose. Ah bah oui. En fait, c'est tournant. Là, je manque, quelqu'un me manque, mais non, mais en fait, quand tu regardes autour de toi, les chevreuils passent, etc. On te remplit tout à coup d'une émotion que tu n'aurais peut-être pas vue. Et puis là, eh ben, là, ça te manque, ou tu es stressé, tu as fini ta journée, mais lâche ça, dégage, lâche cette émotion, parce que c'est un surdosage de ces émotions qui s'entremêlent et qui ne t'appartiennent pas. Est-ce que le manque, est-ce que vous pouvez saisir le manque? Non, à partir du moment où on ne peut pas saisir le manque, que c'est une sensation, que c'est une émotion, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'est pas créée par l'humain qui veut saisir quelque chose? Tiens, il me manque quelque chose. On acte quelque chose. Il me manque quelque chose. Et pendant qu'on regarde ce manque, on ne voit pas tout ce qu'on a. Et voilà, pendant qu'on regarde ce manque, on ne voit pas tout ce qu'on a. Alors, on parle d'émotionnel, parce que de l'objet, c'est un sacré foutoir de merde. On parle de l'homme. En fait, à force de croire que l'on manque, alors c'est peut-être qu'il nous manque quelque chose, enfin, à force de croire qu'il nous manque, on n'est pas attentif à qui l'on... C'est même pas qui l'on est, on n'est pas attentif à rien, en fait. On est focalisé sur ce manque. Oui, mais est-ce qu'on regarde au bon endroit, du coup? On regarde à l'endroit, on a décidé de choisir à ce moment-là. Voilà. Et on peut peut-être pas à ce moment-là regarder à un autre endroit, mais l'idée, c'est de s'éveiller en se disant, au bout d'un moment, avoir l'idée de se dire que peut-être qu'il y a un autre endroit, en fait, une autre supposition, et ça permet de débrancher ce qui est une fixette, en fait. Une obsession. Une obsession, de débrancher cette obsession pour s'ouvrir au monde. Pour moi, le manque, je ne suis pas sûre qu'il est... Alors, on le ressent tout le temps. Mais on lui a donné, c'est comme le phallus, on lui a donné une puissance, on lui a donné un intérêt, que tout le monde veut le dernier smartphone, tout le monde veut bouffer comme il faut, tout le monde veut être marié et être complété avec monsieur ou madame et regarder la télé sur Netflix, on ne veut pas aller dehors, on lave sa voiture tous les jours à telle heure, ah non, je ne peux pas la quitter parce qu'elle va me manquer, mais qu'est-ce qui va te manquer, ou parce qu'il va me manquer, mais qu'est-ce qui va te manquer en fait? Qu'est-ce qui va te manquer? C'est ça la vraie question. Et c'est quoi quitter? En fait, de toute façon, il y en a un des deux qui va mourir un jour, et les deux en même temps, ce n'est pas toujours le cas. D'abord, quand il y a des suicides simultanés, souvent, c'est la peur de ressentir le manque. Qu'est-ce qui va te manquer? Qu'est-ce qui va te manquer? Qui est cet autre pour qu'il te possède autant, ou pour que tu aies envie d'être possédé, ou pour que tu le possèdes autant? Quel est ce besoin de possession dont l'humain a besoin? L'illusion de la matrice remplissante? La non-naissance. Voilà. L'être humain refuse de naître parce que naître, c'est manquer. Oui, c'est mieux que ça, c'est que naître, c'est s'apercevoir que jamais tu ne vas devenir. On ne peut pas. Qui peut dire ça? C'est terrible. C'est terrible comme constat. C'est terrible.
Je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais, je ne serai jamais. Ouais. Je ne suis rien. Et je crois que c'est. Alors, je ne suis rien, mais je ne suis rien, je suis tout à la fois. Enfin, ce Oui. constat, je pense qu'on est aveuglé parce qu'on ne veut pas le ressentir. On ne veut pas aller chercher dans nos émotions qui l'on est vraiment. Donc, on a besoin de se cacher derrière maman, derrière papa, derrière les enfants, parce que pendant qu'on remplit des enfants, ils nous remplissent. Bien sûr. On a besoin de ce remplissage tout le temps. Et quand on se dit que, ben, en fin de compte, si c'était un leurre, Impossible. je sais pas. Uniquement laissé comme empreinte sur nous de par notre naissance, mais on n'a pas d'empreinte. non, mais enfin, tu comprends. En fait, c'est ça, en fait. Pourquoi vouloir laisser une empreinte? C'est encore aller, on acte, on met. Dis-moi, le seul truc que je fais, je m'arrête au feu rouge parce que c'est pour le PD. Puis pour pas prendre ma voiture dans la gueule. Ouais, c'est clair. Mais, enfin, bon, on le sait. Et puis, comme me disait Christine, une amie, elle me disait, ne change pas, je t'ai toujours connue comme ça. Termine tes phrases par des points de suspension. Et ça, je pense, c'est ce qui me définit. Je termine mes phrases par des points de suspension. Ou qui sait? Ouais, ou qui sait, ou aller savoir. Allez savoir. Ça veut dire que toute phrase n'est pas une certitude, mais elle est là pour interroger ou pas quelqu'un d'autre. Et j'aime bien quand elle m'a dit ça, termine tes phrases par des points de suspension. Je trouve que ça me va bien. Ça, j'ai toujours fait. La plus grande liberté, c'est de jamais terminer ses phrases et de jamais terminer ses vidéos. Mais là, on va peut-être la terminer quand même. Là, on n'a pas le choix. Merci pour cet échange, Madame Merci Archambault. à toi. Merci pour ce week-end riche en émotions. Et on a grandi analytiquement encore ce week-end-là. On a passé un très bon moment hier soir avec Bernard et Justine aussi, un pré-Noël qui était un moment magnifique. Vrai et authentique. C'est rare et c'est beau. Des gens fabuleux. Ouais. Une très belle rencontre de mon côté et du tien aussi. Oui, tout à fait. Donc, on revient les voir, on ne peut pas s'empêcher. Ben voilà. De toute façon, maintenant que j'ai mon code à la... Merci Bernard. Bon, on vous dit à très vite. À très vite. Merde. Bon, t'es toujours aussi doué. Hein. Et puis en plus, je ne sais pas couper, donc vous allez avoir nos conneries à la fin. Là, le carré blanc.